Salut les électrons! Alors que vous soyez libre ou pas, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je sors d'une formation qui consistait en la mise en place des infrastructures de recharge des véhicules électriques, les bornes électriques dans les habitations ou un peu partout, n'importe où, peu importe. Et je savais déjà quelque chose, bien sûr, hein, si je suis allé en formation, c'est parce que je ne savais pas tout, hein, je ne sais toujours pas tout, hein, soyez rassurés. J'ai appris beaucoup de choses, et écoutez, faites attention, et surtout à vos finances. Allez, je vous dis tout juste après. Allez, on y va, c'est parti. Donc, ce que je vais vous dire là-dessus, c'est assez important parce que, au-delà de l'achat du véhicule électrique, il y a plein de choses qui peuvent se greffer, notamment au niveau de l'installation à faire dans votre habitation pour la recharge. Alors, cette vidéo est très intéressante si vous n'avez pas à disposition, à proximité immédiate, une infrastructure de recharge, c'est-à-dire soit une borne domaine public ou bien un particulier un privé qui peut vous la mettre à disposition moyennant finance. Parce que avoir la voiture électrique, oui, c'est cool, on vous donne un prix de revient au kilomètre, c'est clair, c'est sympa, on vous dit ça consomme autant de kilowattheures, eh bien c'est très bien. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il ait pris en compte le coût de l'infrastructure de recharge que vous pourriez installer chez vous. Alors, pour être clair, transparent, je ne suis pas là pour vous dire si vous devez acheter une voiture ou pas, c'est un choix. Pour quelques raisons je vais réussir à le dire, pour quelle que soit la raison plutôt pour laquelle vous faites ce geste, moi ça ne m'intéresse pas, hein. Moi ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'au-delà du geste de l'achat, il faut savoir qu'il y a beaucoup de dépenses qui pourraient se greffer à votre budget, en plus de l'achat du véhicule, qui commence à représenter quand même pas mal, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais apporter dans cette vidéo. On va étudier plusieurs cas et vous allez voir que ça va être crescendo, hein. Ça va de la petite prise à installer chez vous jusqu'à une borne qui pourrait être installée avec une puissance suffisante pour recharger votre véhicule assez rapidement. Alors, en sachant qu'on va faire le distinguo si vous êtes dans une habitation individuelle ou en collectif. Donc, on commencera par l'individuel, la maison individuelle, pour aller jusqu'à l'habitation collective, en copropriété. Donc, du moins cher au plus cher. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de préciser deux, trois petites choses. La première étant qu'aujourd'hui, les informations que je vous communique, ce sont celles qui sont en ma possession. Il est possible, il est sans doute certain, que d'autres informations que je ne connais pas, je ne puisse pas vous les fournir. Et il faut être également prudent lorsque vous arrivez chez le concessionnaire et puis que le concessionnaire vous dit « Je peux vous recharger votre véhicule en 1 heure ou 2 heures ». C'est techniquement complètement possible. Mais est-ce que c'est adapté à votre habitation ou à votre environnement ? Voilà, donc ça c'est les deux premières vraiment choses qu'il faut être prudent. Les éléments de demain sont pas ceux d'aujourd'hui, il y a encore des choses qui vont bouger au niveau technique, réglementaire, au niveau des aides aussi. Ce sont des éléments que je ne pourrais pas développer aujourd'hui parce qu'on va vraiment parler dans un premier temps du surcoût de l'installation en plus de l'achat du véhicule. Pour continuer dans les informations essentielles et nécessaires en prérequis, je tiens à vous informer tout de même que, à la base, il faut que votre installation électrique soit propre, c'est-à-dire aux normes et qu'elle soit équipée d'un système de différentiel, d'interrupteur différentiel de protection des personnes de 30 mA. Le circuit de terre doit être clair, net, précis, il doit être conforme en valeur, car certaines bornes utilisent ce circuit de terre en communication. Voilà, ce sont les deux prérequis techniques de votre habitation. Ensuite, il faut que votre réseau soit propre en perturbation, c'est-à-dire qu'il soit vraiment nickel, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne à côté avec une industrie ou une PME ou un bidouilleur polluer le réseau qui vous permettra de ne pas pouvoir faire fonctionner votre borne. Ça se voit,
c'est embêtant parce que derrière il faut appliquer ce qu'on appelle des filtres sur votre installation et là c'est un surcoût, bien évidemment, que vous devrez opérer si c'est ainsi. D'autre part, il faut vous renseigner auprès de votre distributeur, soit Enedis, soit votre entreprise locale de distribution s'il s'agit d'une régie, savoir si vous êtes s'il est en mesure de vous apporter la puissance nécessaire pour l'installation de votre borne. Si ce n'est pas possible, eh bien, il faudra soit il vous dira ce n'est pas possible parce que le réseau ne le permet pas, ou il va vous dire oui c'est possible, auquel cas c'est tranquille, c'est très bien. Par contre, la troisième possibilité est que il peut vous dire oui c'est possible, mais par contre que le renforcement réseau associé à votre demande sera à votre charge, étant donné que vous demandez. Alors, ce renforcement réseau peut être de deux natures. Soit il s'agit du câble qui n'est pas assez gros, celui qui va à votre habitation, auquel cas le câble est changé, et bien sûr ça coûte. Hein. Et ça c'est la moins pire des situations. La deuxième situation est que le transformateur qui se trouve en bas de votre rue ne soit pas assez puissant. Auquel cas le transformateur sera remplacé par un plus puissant et le coût, le transformateur en plus du câble sera à votre charge. Voilà, ce sont les choses qu'il faut aussi savoir en prérequis avant de signer. La première situation, vous avez votre installation qui est neuve, récente, votre habitation qui est récente. Donc ça, c'est la situation la moins pire. Vous êtes en individuel, vous avez aucune augmentation de puissance à faire, vous êtes déjà en une puissance 9 kW ou 12 kW, et vous voulez installer une banale prise, la prise de 3,7 kW maximum. Donc ça, en général, ça pose pas trop de problèmes. Sauf si vous êtes vraiment dans des abonnements qui sont faibles. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui en 6 kVA, eh bien, il est vraisemblable que vous soyez contraint de passer à un abonnement supérieur. L'installation d'une prise, c'est pas très onéreux, ça peut aider. Vous avez un temps de charge qui va durer une nuit pour récupérer une bonne partie de votre, semble-t-il, de votre charge, en fonction de la puissance de votre batterie. Donc ça c'est la solution la moins coûteuse, on va dire. Au-delà de ça, si vous êtes déjà tendu, si vous êtes déjà dans les puissances du 12 kV en monophasé, il est envisageable, au lieu de passer en abonnement triphasé qui va vous coûter un peu plus cher, d'utiliser un délesteur. Donc ça arrive par exemple quand vous êtes en 12 kVA et que vous ayez le chauffage électrique, des pompes à chaleur par exemple, et des grosses pompes à chaleur, et que vous soyez déjà bien chargé au niveau de votre habitation. Donc on va sélectionner par exemple en fonctionnement de recharge de nuit, et on va couper une partie de l'installation qui va permettre de recharger le véhicule par la prise. Ça se passe un peu différemment quand vous êtes avec des bornes. Bon, même si à la base c'est la même chose concernant l'éventuel délestage, les bornes, en sachant que sur des puissances qui sont un peu plus sérieuses, notamment à partir de 22 kW, là il faudra vraisemblablement passer en triphasé, ça va vous occasionner cette augmentation de puissance et cette augmentation financière d'abonnement, en plus de l'achat bien évidemment de la borne et de l'installation. Donc ça c'est un coût à prendre en compte, comme d'habitude, on va dire. Voilà un peu, bon, c'est assez sommaire, mais c'est la situation la plus facile. Donc vous avez l'achat de la borne, l'installation, pas de renforcement réseau parce que le réseau est suffisamment dimensionné, tout va bien, votre installation est propre, on installe, éventuellement l'augmentation d'abonnement à prévoir, avec un changement possible de monophasé à triphasé. Donc ça c'est pour les bornes. Pour la prise, peut-être pas. À voir. Donc ça c'est votre diagnostic qui va vous indiquer cela en fonction de votre demande. Deuxième situation, vous avez une installation qui est vétuste. Installation électrique de l'habitation qui est vétuste. Là il faudra peut-être penser à commencer à faire quelques petits travaux électriques en prérequis. Donc on contrôle effectivement tout ce qui est protection des personnes avec un différentiel, surtout si vous n'en avez pas. Si je parlais du différentiel, c'est le 30 mA. Si vous n'en avez pas, il faut absolument en installer un déjà sur l'ensemble de votre habitation, qu'elle soit vraiment propre.
entendons-nous, qu'elle soit sécurisée de ce côté-là. Il faut bien évidemment votre circuit de terre, comme il avait été dit en prérequis. Et après, comme d'habitude, on s'étant bien renseigné sur la possibilité d'installer des bornes, de la puissance, pardon, pas dire que ça comme ça, mais sur la puissance demandée, si elle est acceptée et techniquement réalisable, on va pouvoir passer à l'installation de la borne. Donc comme d'habitude, on va pas, c'est comme le premier cas en fait, si techniquement dans votre habitation c'est possible, c'est toujours plus ou moins possible, il faut voir côté réseau si ça matche ou pas. Si ça matche pas, vous êtes un peu limité quand même à cette petite prise de 3,7 kW en général. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire, un peu la différence. Donc la différence avec une habitation récente et une installation propre, on va dire, c'est qu'il y aura des aménagements qui seront faits avec des mises à niveau de votre habitation sur ce plan électrique. Donc c'est un petit surcoût complémentaire par rapport à la première partie. Troisième situation, nous nous trouvons dans un habitat collectif de type immeuble avec syndic de copropriété. Il faudra que vous demandiez déjà l'autorisation d'installer une infrastructure de recharge à votre syndic dans le cadre de l'Assemblée Générale. Donc ça c'est de l'administratif, je vous laisse voir de votre côté. Côté technique, l'immeuble est relativement récent. Des travaux de colonne montante, c'est-à-dire l'installation électrique d'alimentation de l'immeuble est propre, suffisamment dimensionné afin que vous puissiez vous y brancher dessus pour mettre votre borne. Les travaux entre cette fameuse colonne montante et votre place de parking seront à votre charge. Alors, là, il est important de voir un peu qu'on est dans un dimensionnement autre que celui de l'habitat individuel. On n'est pas dans la même catégorie de matériel. Ça vient un peu du semi-industriel, c'est avec des puissances un peu phénoménales, on va dire, qui n'ont rien à voir avec du domestique. Donc cette partie-là, il faut savoir que si la colonne montante est propre, eh bien, ce sera pas trop mal. Vous pourrez installer votre borne. Alors, à savoir quand même en plus de la borne, comme je vous disais, il y aura du câble, des tranchées qui vous coûteront quand même relativement cher. Il y aura peut-être des enrobés à refaire, peut-être des dalles, des installations extérieures qui seront à reprendre. Donc tout cela sera particulièrement difficile à financer en direct. Ça vous coûtera aussi très cher. Enfin, ça pourrait vous coûter très cher. On est dans des dimensions de dizaines de milliers d'euros là. On n'est plus dans les milliers d'euros. C'est un peu compliqué de vous dire un peu combien pourrait vous coûter, mais cette modification, mais il est possible que ça puisse vous coûter le prix du véhicule en plus. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte, si vous n'avez pas de possibilité de recharger en extérieur. Ce qui pourrait sauver la mise, entre guillemets, c'est que vous soyez plusieurs à vouloir installer une infrastructure de recharge, donc avec plusieurs bornes, plusieurs prises, dans le cadre de cette action collective, on va dire. Il est possible de diminuer les coûts personnels dans ce cadre-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de façon extrêmement sérieuse. Alors ceux qui disent ouais, j'ai balancé une prise par le balcon pour recharger mon véhicule, alors que ce soit en ville ou en copropriété, ça c'est interdit. Enfin c'est interdit. Si vous voulez le faire, faites-le. Par contre, attention à la responsabilité civile s'il venait y avoir un problème, que ce soit basiquement une chute en prenant les pieds dans le câble, ou une électrisation si jamais le câble venait à être coupé par accident, ou volontairement, peu importe. Voilà, donc ça c'est il est assez, le cas de la copropriété est compliqué parce qu'il fait amener beaucoup de notions, donc il y a beaucoup de professionnels qui doivent intervenir en plus de tout ce qui est effectivement prérequis, donc contrôler l'installation, sans compter que éventuellement
Une fois de plus, il est possible que l'installation, le transformateur qui alimente l'immeuble soit trop tendu au niveau de livraison de puissance. Auquel cas, ce transformateur-là, il faudrait le remplacer aussi, sous condition que le réseau qui soit en amont de ce transformateur soit aussi suffisamment puissant. Donc un transformateur qui alimente une copropriété, vous imaginez un peu quand même que c'est pas des transformateurs à 10 euros. Alors dernière situation, nous sommes dans un immeuble qui possède effectivement des places de disponibles. Euh, Vous avez une place qui vous est peut-être attribuée ou pas. Donc si elle vous est attribuée, à vous d'aller jusqu'à effectivement, comme dans la situation précédente, de cette fameuse colonne montante ou du transformateur jusqu'à votre borne, avec les travaux de terrassement, d'amener le câble, le dimensionnement suffisant. Bon, voilà, vous voyez un peu, on parle dans le même délire financier que la situation précédente. Par contre, si jamais votre immeuble est plus qu'ancien, entre guillemets, entendons-nous, pas un logement non plus qui est sur le point de tomber. Si vous avez une installation de colonne montante qui est très vieille, cette colonne montante devra être remplacée. Et si la colonne est vieille, il est vraisemblable que le câble d'alimentation de cette colonne montante qui va jusqu'au transformateur soit aussi vieux qu'elle. Donc ça veut dire remplacement du câble, on part encore dans des délires stratosphériques de remplacement. Qui sera votre charge, puisque c'est vous qui demandez. Encore une fois, là, si on part sur une demande collective, plusieurs véhicules, eh bien, ça pourrait faire baisser le coût individuel de prise en charge, mais là, on est dans des dimensions qui sont vraiment... il y a vraiment un calcul de rentabilité, au-delà du choix politique ou main sur le cœur vert, faut que je ne critique aucunement, mais il faut vraiment réfléchir. Donc dans le cadre de la modification, des copropriétés, on va dire, au niveau administratif, ce qui est important de savoir aussi, c'est si demain vous n'avez pas de place attribuée dans la copropriété et que vous demandez un droit à la prise. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on va vous attribuer une place. Qui dit attribution de place dit que vous allez payer des charges en plus sur cette place qui vous est attribuée. Au-delà de cette charge en plus, qui est encore une fois une charge financière, on va dire, il y a la modification du règlement de copropriété qui vous sera facturé, vu que vous en êtes encore une fois le demandeur. Donc ça, on part encore une fois dans plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'est un peu plus compliqué effectivement d'amener une borne de charge dans une copropriété dans laquelle tout est à faire. Bon, le problème ne se pose a priori plus aujourd'hui puisqu'il y a quand même soit des infrastructures qui sont installées dans les nouveaux immeubles ou bien tout est prêt pour que ce soit fait. Donc là, ça limite les frais de terrassement, puisqu'on va mettre en place des réserves de fourreaux qui permettront de passer des câbles jusqu'à des places qui seront prédéterminées ou qui seront déjà prééquipées. Dans quel cas, une gestion qui sera faite, vous allez payer, si tel est le cas, il est possible que votre copropriété possède les bornes et que chacun puisse bénéficier de la borne qui n'est pas privative. Oui, parce qu'en fait, ce que je ne vous avais pas dit auparavant, c'est que si vous avez une place de parking avec votre borne, cette borne est privative. Là, dans le calcul, la présentation que je vous ai fait il y a quelques secondes, c'est une borne qui pourrait être mise à disposition par la copropriété, j'ai réussi à le dire, à toutes les personnes qui auraient besoin de charger le véhicule. Voilà, donc ça après on parle dans des situations de copropriété qui sont d'un autre ordre. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur les copropriétés. Forcément, ce n'est pas exhaustif, c'est juste qu'il faut que vous soyez conscient que la différence d'investissement entre un habitat individuel et un habitat collectif n'est pas du même ordre. Si on a un niveau d'investissement qui doit être réalisé,
ça va être un peu stratosphérique financièrement. Vous allez vite vous rendre compte que vous allez y mettre une fois, peut-être deux fois le prix de la voiture dans l'infrastructure de recharge. Voilà, le bilan à faire côté logement collectif, eh bien, faut être très 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 vigilant à la dépense, aux dépenses qui pourraient arriver, mais de toute façon qui vont arriver si votre copropriété n'est pas équipée. On y met vite une fois, deux fois le prix de la voiture dans l'installation. Ne comptez pas trop sur les aides qui sont en train de disparaître petit à petit. Elles sont en diminution, un peu comme toutes les aides qu'on peut vous offrir. Donc si vous n'avez pas d'infrastructure de recharge sur votre lieu de travail, à proximité de votre lieu de travail ou à proximité de votre lieu de stationnement, eh bien ça va être... je veux dire, la carte bleue va chauffer. Ces dimensionnements financiers d'installation sont incommensurablement plus présents que dans une installation sur une propriété individuelle, on va dire. Voilà. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir fait peur, mais avant de commencer à penser à acheter un véhicule, éventuellement d'aller vous faire plaisir en regardant chez les concessionnaires, dire ah j'aimerais bien celle-là, elle est sympa, elle est super équipée, c'est une bagnole cool et tout. Avant de vous mettre l'eau à la bouche de la sorte, renseignez-vous, faites faire des études de faisabilité. Sur une maison individuelle, autant dépenser quelques centaines d'euros pour s'apercevoir que ça va pas être possible, plutôt que de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour s'apercevoir que ce sera pas possible. Et que vous seriez contraint d'être ennuyé parce que le jour où vous avez besoin de votre véhicule, il ne sera pas suffisamment chargé ou ne sera plus chargé. Voilà. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que demain, l'augmentation des appels de charge pour recharger les véhicules, et ben ça va être au niveau réseau, ça va être un peu compliqué, au niveau production également. Puisqu'il y a des chiffres qui tournent, que je ne peux pas vraiment vous communiquer parce que c'est un peu de la projection d'apothicaire, mais ça va être colossal quand même. L'annonce, sans faire de politique, l'annonce gouvernementale de construction de sources de production complémentaires ne suffira pas à compenser la volonté de vouloir passer à l'électrique. Donc il y aura de la sélection, si nous pouvons parler ainsi. Il y aura de la sélection pour dire à tel moment, ben non, vous pourrez pas. Quoi. Voilà. On n'est pas là pour faire de la politique, je veux simplement vous informer des coûts, des surcoûts qui ne sont peut-être pas, aujourd'hui, visuellement ou même dans la tête, qui ne sont pas présents. On se doute pas de ces coûts-là, en sachant que demain, il y a peut-être d'autres coûts qui vont arriver. Mais ça, je ne peux pas vraiment en parler parce que c'est un sujet politique. Bien que je sache un peu trop vers quoi ça va tendre. J'ai juste peut-être une indication à vous dire là-dessus, ce qui s'appelle la TCPE. Vous irez voir à quoi ça correspond, et vous verrez vers quoi je veux en venir avec l'intelligence des compteurs Linky. Voilà les électrons, écoutez, moi j'espère ne pas vous avoir trop démoralisé, juste un petit peu, histoire de vous secouer. On secoue toujours les électrons pour qu'ils bougent. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si ça vous dit, à liker bien évidemment, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et prochainement, je serai de nouveau sur le terrain pour vous apporter quelques petits éléments du quotidien. Allez, je vous dis bonne journée, à très bientôt les électrons, et à la prochaine. Ciao!